Shalom bien-aimés dans le Seigneur, partout vous allez nous regarder au travers de ces vidéos. Je m'appelle Nancy Ngalola depuis l'Amérique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Moi que vous me voyez ici, je suis le témoignage de l'amour de Dieu. Je suis le témoignage de la fidélité de Dieu. Je suis le témoignage de la faveur de Dieu. Je suis le témoignage de l'amour de Dieu. C'est pour cela que je vous fais ces vidéos afin que je puisse vous parler de la confiance en l'Éternel. Moi, ce qui me préoccupe, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est pour cela que je vous fais ces vidéos, afin que vous aussi, si vous avez déjà Jésus-Christ, je dirais, si vous avez déjà Jésus-Christ, continuez dans cette marche, vous êtes dans le bon. Et Dieu te connaît, il finira par vous révéler sa gloire. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous fais ces vidéos afin que vous puissiez venir à lui, en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui que je suis en train de parler. C'est lui que je suis en train de témoigner. Parce que moi que vous me voyez ici, mes frères et sœurs, je suis le témoignage de l'amour de Dieu. Je suis le témoignage de la bonté de Dieu. Je suis le témoignage de la faveur de Dieu. Je suis le témoignage de la main de Dieu. Je suis le témoignage de la miséricorde de Dieu. Je suis le témoignage de la grâce de Dieu. C'est pour cela que je viens vous parler de Jésus-Christ afin que vous aussi, vous puissiez croire en tout et pour tout en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu puissant. Aujourd'hui, je viens vous parler de le livre de Psaume, le livre de Psaume de David, au chapitre 20, au verset 8 à 9. Je vais la lire avec vous ensemble. Psaume 20, 8 à 9. Ceci s'appuie sur leurs chars, cela sur leurs chevaux. Nous invoquons les noms de l'Éternel notre Dieu. Et il plie, et il tombe. Nous nous tenons fermes et nous restons debout. Alléluia. Ceci s'appuie sur leurs chars et sur leurs chevaux. Il plie, il tombe. Mais nous invoquons les noms de l'Éternel et nous restons debout. Nous restons fermes. Pourquoi? Mes frères, je vais parler d'abord de la première partie qui est intitulée, que ceci s'appuie sur leurs chars. Ce sont les gens qui se prennent intelligents par eux-mêmes, qui se disent que où est-ce que j'irai avec Dieu? Moi-même, j'ai déjà l'argent, je suis déjà bien occupé, ou je peux faire tout ce que je veux. Ils se contentent de ce qu'ils ont, mais dans de vaines manières. Ils se prennent pour un Dieu. Il se fait voir aux gens, ils veulent nous faire voir que ils ont tout en eux et qu'ils ne souffrent pas. Que la prière, par exemple, c'est pour les gens qui souffrent, c'est pour les gens qui ont de problèmes. Oh, mes frères et sœurs, oui, cela est vrai vraiment. Tu t'appuies sur ta sagesse, tu t'appuies sur le matériel, l'argent que tu as, tu t'appuies sur de biens de ce monde. Mes frères et sœurs, je vous dis, tu finiras toujours par tomber. C'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas le prophétesse ou le prophète ou le messagère, j'allais dire, de la malédiction. Non, 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 loin de là. C'est la parole de Dieu dans le livre de Psaume 20, au chapitre 20, le verset 8 à 9. Ceci s'appuie sur leurs chars, sur leurs chevaux. Ils tombent, ils plient. Leurs chars, ce sont des richesses. Leurs chars, leurs chevaux, ce sont de l'argent, des connaissances. Moi, je me connais avec plusieurs personnes. J'ai une grande responsabilité dans mon pays. Que peuvent faire les hommes? Parce que j'ai des gens qui me prennent garde, qui font de sécurité pour moi. J'ai des gens que j'ai engagés dans mon entreprise, que je paye de l'argent pour veiller sur ma sécurité, pour veiller sur mon honneur, pour veiller sur mes enfants, pour veiller sur mes biens.
Que, j'allais dire, que me peut faire les hommes? Parce que moi j'ai la richesse. Tu te dis comme ça. Mais la Bible nous dit, tu finiras toujours par tomber. Pourquoi? Tu mets ton intelligence dans des choses de ce monde qui finiront toujours par te trahir, parce que des choses de ce monde sont toujours passagères. Mais il y a une chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. Il nous dit au verset 9, au verset 9, oui. Mais nous invoquons le Dieu que nous connaissons. Je viens t'inviter à invoquer Dieu, non parce que tu as entendu Dieu parler ou faire dans la vie des autres, mais à invoquer Dieu parce que tu veux expérimenter cette intimité personnellement, toi avec ton papa. Et c'est par là que tu auras l'audace, comme David a eu l'audace de dire dans ces versets, nous invoquons celui que nous connaissons, nous invoquons l'Éternel et nous restons fermes, debout. Mais ils plient, ils tombent parce qu'ils n'avaient même pas confiance à Dieu. Ils avaient confiance aux hommes. Ils ont mis leur confiance dans des choses de ce monde. Mais j'aimerais que tu puisses changer ta façon de faire des choses. J'aimerais que tu puisses changer la manière de se confier à Dieu. Change ta façon aujourd'hui. Mets-lui toute ta confiance. C'est par là que tu témoigneras que nous sommes restés fermes. Rester ferme là, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mes frères et sœurs. Si David est arrivé par dire cela, que nous restons debout, fermes, parce que nous invoquons l'Éternel, parce qu'il y a eu des problèmes. Mais tous ces problèmes-là ne les a pas fait tomber. Pourquoi? Parce que Dieu les a assujettis. Alléluia. Dieu a fait de sorte que ces problèmes ne puissent pas le faire tomber, ne puissent pas le faire bouger. Pourquoi? Parce qu'il est le pierre angulaire. Il est le pierre fondamental, le pierre qui détient la maison. Il est la fondation. Et même si le tornade vient, ça ne va pas bousiller la maison. Pourquoi? Parce que Dieu a tenu cette maison-là. C'est pour cela que David est arrivé par dire que et nous invoquons celui que nous connaissons. Celui qui nous a fait passer devant le Goliath. Celui qui nous a fait passer devant le serpent. Celui qui nous a fait passer, Moïse avait dit, c'est lui qui m'a fait vaincre devant le serpent de Pharaon. Et David a dit encore, c'est lui qui m'a fait vaincre devant les lions dans la forêt. Il est là encore. C'est par là que je vais vaincre ces Goliaths que je vois. Pourquoi? Parce que s'il l'avait fait au passé, la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait fait hier, il le fera aujourd'hui. Et demain, le lendemain appartient à l'Éternel. Mes frères et sœurs, je vous invite à faire votre confiance, à mettre votre confiance, j'allais dire, à mettre votre confiance en l'Éternel. You need to trust in God for everything you can do in your life. Trust in God. Ndimela nzambe. Fais-lui confiance. Espère en lui. Et c'est par là que tu témoigneras la bonté et la fidélité de Dieu. Médite ces versets en ces jours si merveilleux que Dieu nous a laissés en vie. Au psaume 20, le verset 8 à 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Ils plient, ils tombent. Mais nous invoquons l'Éternel. Nous nous appuyons sur Dieu vivant. Nous mettons notre confiance à l'Éternel vivant. Et nous restons fermes, debout. Même si le vent vient, on ne tombe pas parce qu'on est resté sous l'abri du Très-Haut, qui est notre Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse. Médite vraiment ces versets. Et toutes les choses que tu es en train de voir, tu finiras par dire que tu vas passer. Parce qu'il y a un Dieu qui est avec moi, qui ne me laissera pas pleurer, qui ne me laissera pas tomber
écroulé par ces problèmes. Et je chanterai la victoire. Je chanterai une nouvelle chanson de la victoire que Dieu m'a accordée dans ces problèmes. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta vie. Que cela soit ton témoignage. Que cela soit ta bénédiction pour ces jours si merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Veuillez de vous abonner sur Nancy Ngalula NNTV. Que Dieu vous bénisse. Accepte Jésus. Tu ne seras jamais déçu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.